Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la SLC. Aujourd'hui nous allons faire un tuto nez. On doit pouvoir faire un mauvais jeu de mots avec ça, je vais chercher. Donc nous avons fait les yeux et maintenant nous allons faire le nez. Alors le nez c'est sûrement une des parties les plus difficiles à dessiner parce qu'en fait il n'y a pas de traits. Ça n'est guère que une suite d'ombres et de lumière sur nos jolis visages éclairés. Mais on va essayer quand même de faire ça avec des traits parce que ça sera quand même plus facile pour vous. Donc pour faire un joli nez, comme celui de Cléopâtre par exemple, on commence par faire un rond. Je vais faire un gros nez hein, pour bien que ça se voit. Et des deux côtés de ce rond, nous allons mettre deux petites patates. Ça, je sais que c'est dans vos compétences, dessiner des patates, il n'y a pas de souci. On essaye qu'elles soient à peu près pareilles. Voilà. Ensuite, nous faisons deux petits arcs de cercle. Ici, nous repassons le dessous, ce qui va devenir le dessous du nez, et un autre petit arc de cercle, puis ce qu'on appelle les ailes du nez. On peut noircir un peu ici direct, ça nous fera des narines, et voilà. Mais un nez, c'est pas tout seul dans un visage, c'est même un peu troublant de ne dessiner que ça. C'est relié, en fait, si vous allez le long de votre nez, vous verrez que c'est relié, en fait ça se relie par ce qu'on appelle l'aile du nez à l'arcade sourcilière. Donc on va faire ce trait d'un côté et de l'autre. Il y a un côté que je vais faire beaucoup plus foncé que l'autre pour justement qu'il y ait une cohérence dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Donc on va partir du principe que notre lumière vient de là. Et donc je vais faire l'autre beaucoup plus clair. J'espère que vous allez la voir quand même. Voilà. Et là, vous vous dites, mais Valérie, tu as vu ce que tu es en train de faire? On croirait un insecte à l'envers. Vous avez parfaitement raison. Donc, pour que tout ceci soit joli, on a dit que la lumière venait là et que notre nez, ça n'était que ombre et lumière. Donc, en fait, cette partie-là va faire de l'ombre à cette partie-là. En fait, sur le nez, il y a beaucoup ce qu'on appelle des ombres portées. C'est-à-dire un objet qui fait de l'ombre à un autre objet. Cette partie-là va faire de l'ombre à cette partie-là. Et cette partie-là va venir faire de l'ombre à ce qui est déjà la joue. C'est ça la difficulté, c'est qu'en fait un nez ne ressort que par ce qui est à côté, c'est-à-dire la joue, etc. Comme notre lumière vient de là, ici nous allons faire un ombrage qui va être la descente de l'aile du nez, mais très clair. Nous allons arrêter là. Et là, par contre, nous allons le faire beaucoup plus sombre. Alors d'habitude, je dis toujours à mes élèves que je n'aime pas faire de traits pour les ailes du nez parce que je trouve que ça encombre. Mais là, comme on le fait au crayon, on peut se le permettre. Quand vous le faites à l'aquarelle ou sur une autre technique, évitez vraiment. Et là, on va faire monter notre ombre sur le nez. Et vous voyez, je change. C'est-à-dire que là, je suis dans un sens et mon doigt, il part dans l'autre pour faire l'effet de bombée du nez. Puis, on revient dans ce sens-là. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on va se servir de la gomme pour gommer tout ce qui ne nous sert à rien, c'est-à-dire ceci, ceci, ceci. On va même aller estomper là et on va faire un vrai trait de lumière au milieu du nez. Voilà. Le nez en général avance, donc la partie avant du nez va être très éclairée et va faire de l'ombre à la partie du dessous. Et pareil pour les narines, avec un peu plus de tonicité ici. Et on peut se permettre d'estomper ou pas. Alors l'estompe, c'est vraiment au goût de chacun. Une partie qui est importante aussi, c'est le dessous du nez. Donc vous avez souvent quelque chose qui ressemble à ça, des parenthèses à l'envers. Voilà, qui va permettre de faire la relation avec la bouche. Et ça va partir exactement de la même façon que l'aile du nez. Ça va partir comme ça. Ça va partir comme ça. Voilà.
et on va estomper. Alors vous voyez, en fait, pour faire un nez, on fait pas vraiment le nez, on fait tout ce qu'il y a alentour. C'est pour ça que c'est un peu étrange de faire juste un nez, et ça permet quand même d'avoir la base. Et je vous ferai un tuto où on accrochera le nez à une bouche et à des yeux. Ça sera pas mal non plus. Les tutos sur les yeux, vous les avez eu. Vous voyez, mon trait, en fait, il me gêne. J'aurais commencé par faire des ombres, ça aurait été mieux. Voilà. Je vais venir refoncer ici pour avoir de la matière pour faire mon bombé de nez. Voilà, c'est pas mal mon affaire. Là, plus clair. Voilà. Bien évidemment, le nez fait de l'ombre ici. Alors, faut faire de l'ombre, hein, faut pas faire une moustache. C'est pour ça qu'on estompe. Et là, du coup, vous voyez, il faut rehausser ici. Le problème des ombres et des lumières, c'est que c'est relatif. C'est-à-dire que si vous les faites trop sombres dès le début, bien évidemment, tout disparaît. Voilà, donc, une fois que vous en êtes là, eh ben, pour un peu, on pourrait faire le sourcil. On pourrait mettre notre œil. Voilà. Alors maintenant, les yeux, ça c'est la base. Le nez, ça c'est la base. Maintenant, pour faire un nez différent, c'est très simple. Il suffit de changer les formes de ça, en fait. Donc, par exemple, si je fais un milieu pointu avec deux petits ovales que je mets ça, que je fais ressortir ici et que je fais quelque chose de plus long et que je gomme et que je mets mes ombres rapidement, je vais avoir un nez qui va pas du tout avoir les mêmes caractéristiques au niveau de la personne qui va signifier que celui-là. Donc ça, c'est pour les nez de face. Le nez de profil, très facile. En fait, on fait aussi un rond et on fait une patate, mais là, on n'en fait qu'une. Voilà. On monte l'aile du nez. On fait notre narine ici. Voilà. Alors, le gras ici, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Pour le coup, ça c'est du gras. On lui donne la forme qu'on veut. Et puis ça peut être crochu, ça peut être pointu, ça peut être tout ce qu'on veut. Et pareil, on gomme ce dont on n'a pas besoin. Et on a un magnifique nez de profil. On va donc travailler ensuite les ombres là. Le dessous, bien évidemment, qui est très très court puisque la bouche vient très vite se mettre en continuité avec le menton. On va faire une bouche vite faite. Voilà. Et là, vous avez un nez qui se tient. On va mettre de l'ombre ici. On va mettre de l'ombre ici. Et vous avez un nez de profil qui se tient. Alors ce nez là, du coup, c'est simple. Hein. On fait la patate, la demi-patate, la pente, hop, ma narine, mon aile de nez, je gomme. Je mets le dessous, je mets ma bouche, je mets un menton et je ne vais pas avoir du tout le même genre de personnage. Voilà, donc amusez-vous, faites des nez, faites même des pieds de nez, amusez-vous à changer la forme, à changer les ombres, à changer la lumière. Et sur le prochain tuto, je vous expliquerai comment faire les accroches entre la bouche, l'œil, le nez, de manière à pouvoir faire un visage en entier. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.